10 pires légumes que les diabétiques doivent éviter. Saviez-vous que certains légumes peuvent en réalité vous être préjudiciables si vous avez le diabète? Bien que la plupart des gens pensent que tous les légumes sont sains, la vérité est que tous ne conviennent pas pour la gestion des niveaux de sucre dans le sang. Si vous vivez avec le diabète, la consommation accidentelle du mauvais légume pourrait avoir des conséquences inattendues. Mais ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour vous guider à travers cela. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 légumes que les personnes diabétiques devraient éviter. Mais avant de commencer, gardez à l'esprit que toutes les informations que nous partageons ont été examinées par des experts en santé et nutrition. Toutefois, il est toujours judicieux de consulter votre médecin avant de faire des changements alimentaires. Plongeons-y! Courge musquée. La courge musquée est un légume riche en nutriments et en fibres, mais elle peut ne pas être la meilleure option pour ceux qui gèrent un taux élevé de sucre dans le sang. Ce légume populaire contient une quantité significative de glucides, ce qui peut perturber la capacité du corps à maintenir des niveaux de sucre dans le sang stables. Pour les individus déjà confrontés à des fluctuations de la glycémie, les inconvénients de la consommation de courge musquée peuvent souvent l'emporter sur ses bienfaits. Les recherches montrent que les aliments riches en glucides peuvent déclencher des pics de glucose dans le sang. Il est donc essentiel pour les personnes diabétiques de faire attention à leur consommation. L'Association américaine du diabète souligne l'importance de contrôler la consommation de glucides pour une gestion efficace du sucre dans le sang. Ainsi, il est sage pour ceux avec une glycémie instable de limiter ou d'éviter la courge musquée. Optez plutôt pour des légumes à faible teneur en glucides comme les légumes feuillus ou le brocoli, qui offrent des avantages nutritionnels sans augmenter le sucre dans le sang. En choisissant judicieusement, vous pouvez mieux gérer votre santé et minimiser les risques liés à une glycémie élevée. Maïs. Le maïs est un aliment de base dans de nombreux plats, mais il n'est pas idéal pour ceux avec le diabète. Même de petites portions peuvent s'accumuler. Juste une tasse de maïs contient environ 20 et 1 g de glucides, ce qui peut affecter significativement les niveaux de sucre dans le sang. Le maïs contient également du glucose, qui peut provoquer des pics de sucre dans le sang, donc les personnes diabétiques devraient être prudentes avec leur consommation. L'Association américaine du diabète insiste sur l'importance de contrôler la consommation de glucides pour maintenir la glycémie stable. De plus, le sirop de maïs, un édulcorant dérivé du maïs, présente des risques similaires en raison de sa haute teneur en sucre et se trouve couramment dans les aliments transformés. Pour une meilleure alternative, essayez des légumes non féculents comme les épinards, le brocoli ou les courgettes, qui fournissent des nutriments essentiels sans un impact significatif sur le sucre dent. Le sang. En ajustant votre alimentation et en faisant attention aux glucides, vous pouvez gérer votre diabète plus efficacement et réduire le risque de complications liées à une glycémie élevée. Céleri. Le céleri peut sembler être un excellent choix pour ceux avec le diabète en raison de sa faible teneur en calories, en glucides et de son haut contenu en eau. Cependant, il est important de considérer comment le céleri est cultivé et transporté. Ce légume à longue tige est particulièrement vulnérable à l'absorption de pesticides et de produits chimiques durant sa croissance. Au moment où il atteint votre table, il peut porter des résidus substantiels de pesticides, posant un risque potentiel. Le groupe de travail sur l'environnement, EAVEG, liste régulièrement le céleri parmi les fruits et légumes ayant les plus hauts résidus de pesticides. Pour ceux avec le diabète, qui peuvent avoir des systèmes immunitaires compromis, consommer des produits avec de hauts niveaux de pesticides peut être nocif. Les pesticides peuvent perturber les fonctions corporelles et contribuer à l'inflammation, une préoccupation ajoutée pour ceux qui gèrent le diabète. Pour minimiser l'exposition, essayez de choisir du céleri biologique quand cela est possible, car les produits biologiques sont généralement cultivés avec moins de pesticides synthétiques. Alternativement, vous pouvez inclure d'autres légumes non féculents comme les épinards, le chou frisé ou les poivrons dans votre alimentation. Ils sont non seulement riches en nutriments, mais également moins susceptibles de porter des niveaux élevés de pesticides. En étant sélectif avec vos légumes et en optant pour du bio quand vous pouvez soutenir votre santé tout en gérant efficacement le diabète. Pois vert.
Vous pourriez être surpris d'apprendre que les pois verts, malgré leur réputation nutritive, ne sont pas toujours le meilleur choix pour les personnes diabétiques. Bien qu'ils soient remplis de vitamines, de minéraux et de protéines, ils viennent aussi avec une lourde dose de glucides. Une seule tasse de pois verts contient environ 20 et 1 g de glucides. Bien qu'ils offrent des nutriments précieux comme la vitamine K, la vitamine C et les fibres, leur teneur élevée en glucides peut être problématique pour ceux qui gèrent le diabète, surtout si consommés en grande quantité. Selon l'Association américaine du diabète, surveiller l'apport en glucides est crucial et opter pour des légumes à faible indice glycémique est recommandé. Au lieu de trop compter sur les pois verts, essayez d'ajouter des légumes non féculents comme le brocoli, les épinards ou les courgettes à votre régime. Ces alternatives fournissent des nutriments essentiels avec un impact moindre en glucides, aidant à maintenir des niveaux de sucre dans le sang plus stables. Les pois verts peuvent toujours s'intégrer dans un régime équilibré, mais la modération est la clé. Gardez un œil sur les tailles des portions et votre apport total en glucides tout au long de la journée pour rester sur la bonne voie. Huile végétale. Les huiles végétales ont souvent la réputation d'être un choix plus sain par rapport aux graisses saturées, mais beaucoup d'entre elles peuvent poser des risques pour les personnes diabétiques, surtout celles contenant des graisses trans. Les graisses trans, qui se trouvent fréquemment dans les huiles partiellement hydrogénées, peuvent aggraver l'inflammation et contribuer à des problèmes de santé courants dans le diabète. Des études ont lié la consommation de graisses trans à une résistance accrue à l'insuline, rendant plus difficile le maintien de niveaux stables de sucre dans le sang. Des huiles comme celles de soja et de palme qui sont partiellement hydrogénées sont particulièrement préoccupantes en raison de leur haute teneur en graisses trans. L'utilisation régulière de ces huiles peut également nuire à la santé cardiovasculaire, augmentant davantage le risque de maladie cardiaque, une condition à laquelle les individus diabétiques sont déjà plus susceptibles. Pour réduire ces risques, ceux avec le diabète devraient limiter ou éliminer ces huiles de leur régime. Des options plus saines incluent l'huile de pépins de raisin, l'huile d'olive extra vierge et l'huile d'avocat. Ces alternatives sont riches en graisses monoinsaturées, offrant des nutriments bénéfiques sans les dangers liés aux graisses trans. Changer ces huiles dans votre cuisine peut non seulement améliorer vos repas, mais aussi soutenir un meilleur contrôle du sucre dans le sang et un bien-être général. Consultez toujours un professionnel de la santé pour des conseils alimentaires personnalisés pour garantir qu'ils répondent à vos besoins de santé spécifiques. Si vous appréciez ce contenu et voulez plus de conseils pour gérer votre santé, n'oubliez pas de vous abonner. Nous partageons des conseils utiles pour vous aider à faire des choix éclairés. De plus, nous serions ravis de recevoir vos commentaires. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos pensées ou toute question que vous pourriez avoir. Vos retours nous aident à créer encore meilleur contenu pour vous. Poireaux. Les poireaux peuvent ajouter une saveur délicieuse à de nombreux plats, mais ils ne conviennent pas toujours pour ceux qui gèrent le diabète. Dans une portion de 100 g de poireaux, vous trouverez environ 14 g de glucides, avec seulement 1,8 g étant des fibres alimentaires. Cela signifie que le contenu net en glucides est relativement élevé, ce qui peut rendre la gestion du sucre dans le sang plus difficile pour les personnes diabétiques. De plus, les poireaux contiennent des fructanes, un type de glucide qui peut causer des problèmes digestifs comme des gaz et des ballonnements. Cette combinaison d'un contenu plus élevé en glucides et du potentiel de gêne gastro-intestinale rend les poireaux une option moins favorable. Pour une saveur similaire sans les inconvénients, envisagez d'utiliser des oignons ou des échalotes à la place. Ces alternatives ont un meilleur profil de glucides et sont généralement plus faciles à digérer. Les experts de la santé suggèrent que les oignons peuvent également offrir des avantages anti-inflammatoires, soutenant un meilleur contrôle du sucre dans le sang. Igname. L'igname est un légume féculent qui vient avec une charge élevée en glucides, ce qui en fait un aliment à aborder avec prudence pour ceux qui gèrent qui. Le diabète. Une portion de 3/4 de tasse d'igname a une charge glycémique de 9,3, ce qui peut provoquer des pics notables dans les niveaux de sucre dans le sang. Les aliments riches en glucides comme l'igname peuvent rapidement élever les niveaux de glucose dans le sang, posant un risque pour les individus diabétiques,
particulièrement s'ils sont consommés en grandes portions. Les glucides simples dans les ignames sont rapidement absorbés par le corps, ce qui peut conduire à des fluctuations rapides dans les niveaux de sucre dans le sang, les rendant plus difficiles à contrôler. Cela peut entraîner un effet montagne russe sur l'énergie, des sautes d'humeur et une faim accrue peu après avoir mangé, potentiellement menant à la suralimentation ou à de mauvais choix alimentaires. Pour ceux visant à gérer le sucre dans le sang plus efficacement, essayez d'incorporer des groseilles dans votre régime comme une alternative plus saine. Les groseilles sont faibles en glucides, ont un indice glycémique bas et aident à stabiliser le sucre dans le sang. Elles sont également emballées avec des antioxydants et des vitamines, offrant des avantages supplémentaires pour la santé. Panais. Le panais est un autre légume que les personnes diabétiques devraient éviter, principalement en raison de sa haute teneur en glucides. Juste une petite tasse de panais contient environ 24 grammes de glucides, y compris 6 grammes de sucre. Cette quantité peut provoquer une forte hausse dans la glycémie, ce qui peut être particulièrement risqué pour ceux qui gèrent le diabète. Des pics fréquents dans le sucre dans le sang peuvent conduire à des complications à long terme comme des maladies cardiovasculaires, des dommages aux nerfs et des problèmes rénaux. De plus, la consommation régulière de légumes riches en glucides comme le panais peut augmenter la résistance à l'insuline au fil du temps, rendant encore plus difficile pour les individus diabétiques de maintenir des niveaux stables de sucre dans le sang. Cela peut conduire à des ajustements potentiels dans les médicaments ou d'autres traitements. Une alternative plus intelligente au panais est l'épinard riche en nutriments. L'épinard est faible en glucides et emballé avec des vitamines et des minéraux, ce qui en fait un choix plus sain qui soutient le bien-être général sans causer de pics dans le sucre dans le sang. Ces antioxydants peuvent également aider à améliorer la sensibilité à l'insuline, offrant un soutien supplémentaire pour la gestion du diabète. Fèves larges. Les fèves larges, également connues sous le nom de fèves de fava, peuvent ne pas être la meilleure option pour ceux avec le diabète en raison de leur teneur plus élevée en glucides et en calories. Une seule tasse de fèves larges contient environ 12 grammes de sucre, ce qui peut avoir un impact significatif sur les niveaux de sucre dans le sang. La gestion de l'apport en sucre est cruciale pour les personnes diabétiques et le sucre dans les fèves larges peut rendre le maintien de niveaux stables de sucre dans le sang plus difficile. De plus, les fèves larges sont relativement denses en calories, avec environ 111 calories par tasse. Consommer des aliments riches en calories peut contribuer à la prise de poids, un autre facteur qui peut compliquer la gestion du diabète. Prendre du poids excessif peut augmenter le risque de résistance à l'insuline, rendant la régulation du sucre dans le sang encore plus difficile. Au-delà de l'impact immédiat sur la glycémie, manger fréquemment des aliments riches en sucre et en calories comme les fèves larges peut contribuer à des problèmes de santé à long terme, tels que des maladies cardiovasculaires et le syndrome métabolique. Pour éviter ces risques, envisagez de substituer les fèves larges avec des haricots verts. Les haricots verts sont plus faibles en glucides et en calories, tout en fournissant toujours des nutriments importants et des fibres. Ils peuvent aider à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang et sont assez polyvalents pour s'intégrer dans une variété de plats. Patates douces. Les patates douces sont souvent considérées comme un choix de premier ordre pour leur riche contenu en bêta-carotène et leurs divers avantages pour la santé, mais elles ne sont pas idéales pour ceux qui gèrent facilement le diabète. En raison de leur indice glycémique, IG, et de leur charge glycémique, GL, élevée, les patates douces peuvent poser des défis significatifs pour maintenir des niveaux stables de sucre dans le sang. L'indice glycémique indique la rapidité avec laquelle les aliments élèvent le sucre dans le sang, et les patates douces peuvent se classer presque aussi haut que les pommes de terre blanches. Un souci clé est leur teneur en glucides, qui peut causer des pics de sucre dans le sang. La variété orange de patates douces, en particulier, a un IG plus élevé, ce qui rend important pour les individus diabétiques d'être attentifs lorsqu'ils les incluent dans leur régime. Consommer des aliments avec un IG élevé peut causer des hausses rapides dans le sucre dans le sang, ce qui peut être risqué pour ceux avec le diabète, pouvant potentiellement conduire à l'hypoglycémie
et à des complications associées. Pour ceux qui cherchent de meilleures options, l'avocat se démarque comme une excellente alternative. Faible en glucides et riche en graisses saines, l'avocat aide à maintenir des niveaux stables de sucre dans le sang. Il est également emballé avec des fibres, ce qui peut améliorer la sensibilité à l'insuline et vous aider à vous sentir rassasié plus longtemps, facilitant la gestion de l'apport calorique. Bien que les patates douces aient leurs avantages, leur potentiel à faire monter le sucre dans le sang les rend moins adaptés pour les personnes diabétiques. Consulter des professionnels de la santé et se concentrer sur des aliments à faible IG et riches en nutriments est clé pour une gestion efficace du diabète. Merci de nous avoir rejoints pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer plus de conseils santé et nutrition. Souvenez-vous toujours de consulter votre médecin ou un nutritionniste avant de faire des changements alimentaires, surtout si vous avez des préoccupations de santé existantes. Nous serions ravis de recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos pensées, expériences ou toute question que vous pourriez avoir. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à prendre des décisions éclairées pour votre santé. À bientôt dans la prochaine vidéo et voici à votre santé et bonheur. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez lui donner un like et appuyer sur le bouton s'abonner pour nous soutenir. Votre soutien nous motive à continuer à créer du contenu informatif pour vous aider dans votre parcours vers une meilleure santé. Merci et au revoir.